Salut à tous, mardi 14 octobre 2025, si je commence à filmer ma vidéo à 22 h, vous vous doutez que bon, c'est après être rentré de ma tournée du mardi, mais qu'il s'est aussi passé quelque chose. Ça a été une journée de merde sur emmerde, sur emmerde, sur emmerde. Une des pires journées de ma vie. Bon, alors je vous montre là tout de suite pour pouvoir refermer la page. Au milieu de toutes les emmerdes dont je vais vous parler dans un instant, du jour, hein, emmerde du jour, j'ai fait encore une folie. J'ai commandé à SP Collection, où j'avais déjà commandé plusieurs choses, hein, comme les pins Capitaine Flamme, phosphorescent. Y a pas mal de choses hein, que j'ai commandé là-bas. Bon, là j'ai commandé donc le pins sorti il y a plusieurs années, hein, le Cosmolem, donc c'est le gros pins. Hein. Bon, évidemment, je préférerais des figurines, comme beaucoup disent, mais ils fabriquent que des pins, hein, cette société, avec les emballages vintage. Donc, vous voyez, là, je l'ai payé 50 €. Alors, c'est un poster apparemment dépliant, starter kit, collector de cartes, donc Cobra, 7 €, parce que le design est vraiment joli. Après, je vais pas me mettre à acheter 50 cartes, tout ça. Bon. Et Rémi, donc ça c'est la nouveauté, ça vient juste de sortir hier, j'ai reçu le mail hier, un magnifique pins, alors 10 cm, ouais c'est petit, hein, mais la carte lenticulaire en 3D, enfin avec le design d'époque, enfin c'est magnifique, donc 35 € quand même, et Cobra, le pins, alors ils appellent ça aussi figurine, 10 cm, donc c'est tout petit, en blister, 25 €, donc ça fait un total de 116,60 €. J'ai eu du mal, si jamais vous voulez commander et que vous voulez comme moi payer par PayPal et que vous n'y arrivez pas, ben demandez-moi, parce que j'ai eu du mal à trouver l'astuce pour payer en PayPal. En fait, j'y arrivais pas et finalement j'y suis arrivé. Enfin, c'est une astuce technique, parce que quand vous êtes dans votre panier à la fin, que vous voulez tout payer, il n'y a pas PayPal. Donc voilà, si jamais vous avez un souci, bon, alors attendez, je referme la page pour que l'autre barjot ne voit pas mon adresse mail. On va parler de ça dans 5 minutes, c'est le titre de la vidéo. Alors, avant ça, on va, pour que je puisse refermer la page aussi, les nouveautés photos trouvées sur le net. Alors moi j'avais jamais vu cette photo, pourtant c'est Getty Images, donc c'est facile de la trouver, hein. Donc Karen Cheryl, je collectionne. Julio Iglesias, je collectionne. Dalida, je collectionne. Dave, je ne collectionne pas. Au restaurant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et cet énorme plat de crabes, bon, moi, avec maman, on détestait les fruits de mer, puis alors encore plus, manger des crabes, manger des insectes, manger des animaux, comme, non, moi, je mange pas des machins comme ça, c'est cannibale, hein, non. Et puis, vous savez, on a vu trop de gens malades, avec, notamment mon père, qui adorait les fruits de mer, non. Alors celle-là, je l'ai pris sur le groupe L'Âge de Cristal de Denis Gardette. Par contre, vous voyez, quand elle était superbe sur son groupe, mais quand elle est comme ça enregistrée, donc elle est en plein écran, hein, elle est plus grande que sur Facebook, c'est un peu flou. Hein. Mais bon, je pense pas qu'on puisse l'avoir en meilleure qualité que ça. Hein. Bon, ça, c'était sur un groupe Facebook, c'est le mariage d'April et Bobby, peu de temps avant qu'elle soit assassinée à Paris, puisqu'à Paris, c'est leur voyage de noces hein, qu'ils font. Dédicacé donc par les deux, ok, choral. Bon, ça bah, vous voyez, ça, je suis tombé sur cette photo où il est dans un... Donc, il chante, il joue de la guitare dans un décor d'une ville western, regardez bien. Alors, je sais pas ce que c'est, hein. Parce que si c'est une émission des Carpentiers, je ne l'ai pas et elle n'est jamais repassée sur Mélodie. Hein. Bon. Là, il y a des belles bottes. Ça, c'est en réponse à, vous savez, celui qui m'a bloqué sur Instagram, qui s'est désabonné de ma chaîne en me disant « Je te mets au défi de trouver des photos de Joe Dassin habillé en cow-boy. » Bon, allez, on ne va pas reparler de ça, j'en ai déjà parlé. En cuir et Santiago. Bon, allez. Alors celle-là, c'est pareil, hein, Westmuller, Johnny Westmuller, vous voyez, je l'ai trouvé sur... c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est l'endroit où étaient tournés les Tarzans. Ouais, non, mais il y a un plongeoir, donc c'est pas dans les films. Hein.
Enfin, en tout cas, ça n'a pas été filmé. Par contre, non, mais la photo, elle manque de qualité. Hein. Bon. Alors ça, on va en parler dans un instant. Comme vous pouvez reconnaître, c'est la boîte à livres où je suis passé ce soir en rentrant de ma tournée et il y avait une énorme surprise en rapport avec une des dernières vidéos que j'ai fait, mes livres de catéchisme. Non, c'était pas un livre de catéchisme, mais vous l'avez vu. C'est un truc énorme. Hein. Voilà, là vous voyez mieux. À l'envers peut-être. Ouais, mais même à l'envers, j'ai reconnu tout de suite la photo de couverture puisque j'ai le livre depuis 1980, depuis que maman me l'a acheté avec moi dans une librairie à Lyon. Bon, on en parlera dans 5 minutes. Alors, écoutez, je vous montre les infos du jour, les nombreuses infos du jour. Moi, tous les jours, il se passe quelque chose dans ma vie d'aventurier de dingue, dont je me passerai bien des moments tellement je voudrais être tranquille et peinard. Alors, dans ma boîte aux lettres, seule chose de la journée, commandé sur eBay Allman, donc c'est un programme d'un des films Robin des Bois avec une magnifique photo de Lex Barker. Voilà, ces beaux cheveux longs qu'il avait. Par contre, je ne sais pas lequel des Robin des Bois, parce qu'il en a fait 3, dont notamment un, en VO, le titre n'était pas du tout Robin des Bois, parce que c'est pas le personnage de Robin des Bois. Mais après, ils ont mis le titre, je crois, en italien, puis en français. Ça a été des titres avec Robin des Bois uniquement pour attirer, hein, parce que le personnage n'a rien à voir. Mais là c'est sûr que c'est Robin des Bois. Par contre, c'est en allemand. Ouais, Robin Hood. Donc c'est bien un des films Robin des Bois. Voilà. Par contre, attends. Non, mais je l'ai en DVD, ça c'est sûr, mais je dois l'avoir en italien. Ça, il n'y a aucun Robin des Bois qui est trouvable en français. Alors par contre, je vous dis, j'ai été choqué. Il a été envoyé dans cette enveloppe 13x18, donc plié en 2. C'est la première fois qu'on m'envoie un programme de film ancien, plié en 2. Mais vous voyez les grosses pliures qu'il y a, elles sont très vieilles. Hein. C'est pas le vendeur. Le vendeur a récupéré le programme. Ouais, dans cet état. Hein. Par contre, je fais très très attention en le manipulant. Bon, alors, j'ai eu un gros problème. Alors, on démarre le récit des emmerdes avant de se détendre ensemble avec mes arrivages du jour de Vinted. Voilà, et qu'on va aller mettre ensemble dans la citrouille mystérieuse. Bon. J'ai oublié de... Bon, faut que je m'en occupe après avoir raccroché avec vous, et justement, je ne veux pas faire long. Sur Mélodie, à partir d'aujourd'hui, il y avait une émission de la chance aux chansons que j'ai jamais vue, de 1992, avec Annie Cordy, qui chante au moins 10 fois dedans. Et elle chante 2 chansons qu'on entend dans la série télé Madame SOS, 1982, une passion énorme pour moi. J'ai le coffret DVD, j'ai le 45 tours. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Tiens, alors je suis moins... pourtant, j'étais malade toute la journée. Hein. Si je chante, bon... j'ai touché le fond. Hein. Ce matin, je voulais même mourir. Hein. J'étais dans un état de fatigue, d'épuisement de toutes les emmerdes que je vis. Bon, alors, je termine ça. Mais ça en fait partie. Donc, j'ai repris sur le replay l'émission, sauf que je viens de voir que ce n'est pas la bonne émission, parce que moi, c'est une émission du 25 décembre 1992. Et j'ai vu sur mon brouillon Word... attendez. Voilà, vous voyez, et sur le brouillon Word, ça s'appelle pas la chanson, et c'est du 30 août 92. Donc c'est la même année, ok, mais c'est pas la même émission.
Bon, il n'y a rien dont il peut se servir, hein, rassurez-vous. Il n'y a que des notes de ce que je vais copier-coller sur mon blog, sur les pense-bêtes, Mélodie, les émissions de Mélodie. Il n'y a rien dont il peut se servir. Mais bon, si ça l'amuse de faire des agrandissements, blablabla, blabla. Bon, alors, je recopie les émissions sur un DVD en cours avec un concert que j'avais pris sur Mélodie en replay lors de l'anniversaire des 5 ans de la mort d'Annie Cordy. Vous savez que c'était début septembre. Ça m'a bousillé le DVD, alors que pourtant la copie, ça m'a marqué enregistrement des données sur le disque, copie réussie. Sauf qu'après, quand j'ai voulu repasser pour vérifier, disque illisible, éjecté. Alors, je l'ai sorti, j'ai cru qu'il y avait des traces de doigts, je l'ai nettoyé, j'ai même mis du produit pour les vitres pour encore frotter sur sur tous mes lecteurs DVD, rejeté, disque illisible. C'est pas la première fois. Il m'a bousillé un DVD en cours. Et en plus, ça me le fait. Il me le fait sur un autre DVD Annie Cordy. Il y a quelques mois, c'était déjà sur un DVD en cours, maison, hein, de Annie Cordy. Il recommence. Donc le concert, bien entendu, n'est plus en replay sur Mélodie. Vous pensez bien, on est mi-octobre et c'était début septembre. Donc je vais garder la pochette pour chercher, parce que je pense qu'un jour ils remettront le replay, ou peut-être dans un an pour le nouvel anniversaire Annie Cordy, j'en sais rien. Vous voyez, c'est le concert Que du bonheur, théâtre Sébastopol en 2004. Quand même 1h30. Hein. Voilà. Bon, et ben moi, le DVD, disque illisible, regardez, disque illisible. Bon, alors j'ai vécu un enfer avec le coffret DVD que je vais aller changer demain à la Fnac, des 5 films La planète des singes. Le premier film que j'avais déjà, vous le savez, grâce à mon abonné Bruno, passe sans problème. À partir du deuxième film, donc le deuxième DVD, troisième, quatrième et cinquième, ça fait quand même 4 DVD, ils sont tous rejetés de mon lecteur, DVD illisible, ça fait un boucan dedans, ça cherche, ça l'éjecte. Bon, alors, par contre, là, donc là c'est des DVD du commerce, hein. Par contre là, sur le mon deuxième lecteur, Sony, qui est exactement le même que le premier. Hein. Alors j'en avais... Bon, allez, ça va être trop long. Si je vous explique pourquoi j'en avais racheté un deuxième, je vais pas me lancer là-dedans. Bon, le deuxième, qui est un peu... que j'avais acheté avant, hein, je sais pas, peut-être 2-3 ans avant, ou même plus. Mais c'est le même numéro... Non, mais c'est le même modèle, hein. C'est le même modèle d'enregistreur DVD de salon. Sur le deuxième, tout passe impeccablement. Puis alors les disques se lancent tout de suite. Hein. Ça cherche même pas, ça rame même pas, ça cherche pas pendant 20 secondes, 25 secondes comme ça faisait. Mais par contre, quand je les remets après là-dessus, pareil, illisible, éjecté. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Et donc ça venait pas de traces de DVD sur le DVD, puisque je vous dis, 4 DVD sont rejetés, alors que là, ils passent impeccables. Mais c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Vous voyez, déjà des emmerdes. C'est loin d'être fini. Hein. Bon. Alors ce matin, je risque pas de filmer mes pieds, je suis en pyjama. Hein. Bon, c'est pas super glam. Alors, ce matin, j'arrive à la poste de Neuville pour timbrer et faire vérifier mon enveloppe pour la cour de cassation à Paris. Et la poste fermée à 10h du matin. Non mais on marche sur la tête. Alors c'était marqué « Fermeture exceptionnelle de la poste à cause d'un problème technique. Nous ouvrons à 11h ». Bon, j'allais pas rester devant avec tout ce que j'avais à faire à Neuville. Par contre, tout ce que j'avais à faire, voilà tout ce que j'ai trouvé. Un seul livre, un Alice et le Dragon de Feu. 1987, je vois.
Je crois que je l'ai pas, je crois. Il y avait un Enid Blyton, conte de... Ah, je l'avais pas, ce livre, avec une fée blonde en couverture. Oh là là, bah, je l'ai foutu à la poubelle. Il y avait 80% de pages qui manquaient à l'intérieur. Ça commençait à la page 90. Mais n'importe quoi. Vous voyez, n'importe quoi. Hein. Bon. Ensuite, bon, je vais à côté de ma boulangerie où je buvais mon café, chercher mon colis Vinted, la citrouille mystérieuse. Bon. Je vous laisse regarder. Alors, attendez. Voilà, Vinted. Voilà, Vinted. Je vous laisse regarder l'annonce. Alors, c'est juste un lot d'accessoires. Il n'y a pas de personnage dedans, il n'y a pas de figurine. Parce que je cherchais... Alors, je vous rappelle qu'on a beaucoup joué avec mon frère dans les années 80. Je cherchais la table. Donc ce sont des personnages, le roi, la reine et leurs enfants, vous savez. La table où ils mangent. Avec cet autocollant, vous voyez, il y a les assiettes, les couverts, voilà. Bon. Alors ce lot, comme vous voyez, il y a un siège. Alors moi, je l'ai déjà. Le siège du roi. Par contre, je me rappelle pas, parce que comme il y a le roi et la reine, est-ce qu'il n'y avait pas les deux sièges à l'origine dans la citrouille mystérieuse pour que les deux puissent s'asseoir? Est-ce qu'il n'y avait que le siège du roi? Ça me semble un peu bizarre. Bon, la table, elle est en double. Le double, c'est le sticker est arraché dessus, donc ça n'a pas d'intérêt. Et il y avait 2 lits. Alors, j'en avais déjà 2 dans ma citrouille achetée l'année dernière. À 10 € en bourse aux jouets. J'ai hâte que les bourses aux jouets reprennent à partir de novembre. J'en ai 2, mais vous savez qu'il y a 4 figurines. Donc je me suis dit, les 2 suivants, ça me permettra d'avoir pour le roi et la reine. Bon. Donc vous avez bien vu la photo. Et quand je déballe le carton, qui était petit, vous vous en doutez, eh bien, regardez, il manquait quelque chose. Tac, 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 et il y a un seul lit. Alors, ça a été encore une embrouille. La vendeuse, elle me répond, mais je suis sûr d'avoir tout mis dans le carton. J'ai dit, écoutez, le carton, il était solidement scotché. C'est impossible que le lit soit tombé. C'est impossible. Bon. Alors, j'ouvre une réclamation. Vinted, enfin, les robots, ne se cassent pas la tête, m'indique que je vais devoir renvoyer tout le colis à la vendeuse et que j'aurai les frais de port, comme d'habitude, de ma poche, les frais de retour. Bon. La vendeuse, je lui explique que je ne veux en aucun cas renvoyer le colis, que si elle ne retrouve pas le lit, je garderai le lot tel quel. Alors, ces salauds-là, pour le lot que j'ai négocié à 10 €. Ah, j'avais proposé 9 €, elle m'a fait une contre-proposition 10. Bon, j'ai accepté. Bon. J'ai négocié à 10. J'ai eu 1,50 € de frais de protection acheteur. Pour une vente à 10 €, vous vous rendez compte? Ce sont vraiment des voleurs, des sales voleurs. Ah, mais ça leur rapporte, Vinted, ils s'en mettent plein les poches, ces pourritures là, en Lituanie là. Oh, ils me dégoûtent leur mentalité et toutes leurs réponses type de robots et tout leur... Oh, ça me donne envie de gerber. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais comme d'habitude, comme tous les jours dans ma vie, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, qu'est-ce que je fais? Je livre encore une fois bataille. Encore une fois, je me laisse pas faire, je monte sur le ring de boxe et je livre une bataille en expliquant que je ne lâcherai pas, que je suis pas débile. J'ai vérifié 5 fois l'intérieur du petit carton, j'ai vérifié dans les papiers journaux qu'elle avait froissé tout ça 5 fois et que le lit n'y est pas. Donc, je suis pas débile, la seule explication, c'est qu'il était encore chez elle. Elle me dit que non.
J'ai dit, alors je vous demande de vérifier. Elle veut pas. J'insiste. Bref. Elle revient en fin d'après-midi m'annoncer qu'elle venait de le retrouver posé. Eh ben, je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais vous le montrer en direct sur la conversation. Citrouille mystérieuse, 6 ans. Oh bah purée, mais mon frère, il avait plus que 6 ans quand il l'a eu. Je vais vous montrer sur la conversation. Elle a retrouvé le lit au bord d'une chaise. Elle m'a fait une photo. Je ne vais pas demander de photo. Hein. Moi, je ne demandais pas de preuves. Hein. Bon. Alors, attendez. Le colis, il a mis plus d'une semaine pour arriver dans mon magasin à Neuville. Et il est arrivé depuis samedi en fin d'après-midi. Bon, moi, j'étais à Auchan. J'ai laissé tomber. Le magasin ferme à 19h. J'allais pas courir, prendre un bus, peut-être arriver 5 minutes avant la fermeture ou 5 minutes trop tard. Non, j'ai laissé. Alors, le lundi, le dimanche et le lundi, c'est fermé. Donc, j'ai attendu. Voilà, regardez sa photo. Voilà. Elle a retrouvé au bord de la chaise. Vous voyez, chez elle, là, c'est chez elle. Elle a retrouvé le fameux lit. Donc, elle va me l'envoyer en lettres vertes par la poste, une petite enveloppe à bulles. Je dis, bah oui, envoyez ce qui est le plus simple pour vous et le moins cher. Et elle me dit, comme cela, vous n'aurez pas de frais de port à payer. Non, mais attendez, on marche sur la tête, là. C'est elle qui a fait l'erreur. Moi, ça m'est arrivé, hein, dans des lots que je vends, d'avoir oublié une bricole dedans, sur le Vinted ou le Bon Coin. J'ai renvoyé après à ma charge, c'était pour ma pomme, c'est normal, puisque c'est moi qui avais fait la faute, j'avais renvoyé le petit truc qui était manquant. C'est la moindre des choses. Donc évidemment que c'est à elle de payer. Hein. Oh là 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 là. Alors vous voyez, là j'ai trouvé une photo. Alors, il y a les deux. L'arbre magique vintage, la citrouille magique. Alors là, il y a des figurines. Ah non, mais là, ils ont tout regroupé. Ils ont regroupé... ouais, parce que... Ouais, mais il en manque. Bon. Alors, vous voyez, là, il y avait un truc qui était vendu à part. J'ai jamais vu avant. Et il y avait cette petite tente qui est comme de l'herbe dessus, hein, comme une cabane dans les arbres. Et ça se soulevait. Et dedans, il y a des sacs de couchage. C'est un peu comme une tente de camping, sauf que autour, c'est du feuillage. Pour faire comme l'arbre magique. Et bien ça, on l'avait avec mon frère. Qu'est-ce qu'on a joué avec? Mais autour, ça, on n'y a jamais eu. Je n'y connais pas. J'y ai jamais vu. Alors, je comprends pas. Alors, ça devait être vendu tout seul. Ça devait être vendu sous blister, tout seul. Alors là, on va aller voir ensemble. Donc, la table, elle se met en bas, vous voyez, avec des chaises. Là, en haut, c'est le roi. Ça, ce sont les lits, c'est la chambre. Et en bas, ce sont les chevaux. Ah bah, ils les ont mis là, ouais. C'est l'écurie des chevaux. Ok, et il me manquera toujours, vous voyez, l'échelle, sauf que je la trouve pas. Alors, c'est pas très grave, parce que vous voyez, j'ai à droite, j'ai l'escalier. Hein. Mais l'échelle qu'on a eue à l'époque avec mon frère, je la trouve pas toute seule. Bah, vous tapez la citrouille mystérieuse l'échelle. Enfin, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, ça y était pas. Hein. Bon. Alors, où ça en est? Ok. Attendez, les photos. Ah oui, alors attendez. Avant de terminer avec ça, on va donc. Alors, la tournée ce soir, épouvantable. Oh là là. Bon. D'abord, la poubelle qui avait été absente pendant 5 semaines, elle y était. J'ai juste eu le temps de récupérer le seul progrès qui manquait de dimanche. Les autres, j'avais pu les trouver à Neuville. Et il y avait des énormes trucs dans leur poubelle de jeter, des énormes emballages, ça allait tout me bloquer pour fouiller en dessous, pour récupérer les autres journaux, les magazines, tout ça. Bon. Donc j'ai emporté dans des poubelles plus loin pour y évacuer et pour revenir après chercher. Tranquillement, fouiller tranquillement. Donc même pas 5 minutes après ce que je viens de vous dire, quand je reviens devant, une voiture garée juste à côté sur le trottoir, puis alors vraiment en face de la poubelle, hein, on ne peut pas faire plus chrono, avec le moteur qui tournait, les feux allumés,
à l'intérieur de la voiture allumée, tout allumé. Bon. J'ai attendu. La femme n'est jamais partie. Alors, j'ai attendu que les bus sur le quai passent. Je me suis dit, elle attend peut-être quelqu'un qui va descendre des bus pour la ramener en voiture. Les bus sont passés. Personne n'est venu. Bon. J'ai attendu pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, ça s'était déjà produit ces dernières années, régulièrement. À chaque fois, je prenais mon téléphone, je faisais le numéro de maman qui est toujours dans mes contacts avec la photo de maman qui était déjà à l'origine, que j'ai laissé, que j'ai tout laissé. Et je faisais comme si je lui parlais à voix haute, et je lui disais « Maman, aide-moi, fais dégager la voiture parce que ça me bloque ma poubelle. La poubelle où je te récupérais tous les progrès que je t'apportais. » Bon, les journaux, le progrès, vous le savez. Bon. Et curieusement, à chaque fois, ça marchait. Alors des fois, tout de suite, la voiture partait. D'autres fois, il fallait bien 3-4 minutes où je suppliais au téléphone « Allez, maman, est-ce que tu es là? Allez, maman, est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend là-haut ?» Tout ça. Bon, quand même attendu 3-4 minutes, mais j'en sais rien, c'est peut-être un simple hasard, mais ça dégageait. Ce soir, j'ai attendu au moins je dirais plutôt 20 minutes. 20 minutes comme ça. Alors, à un moment, j'ai cru qu'elle partait. Elle a tout éteint. Les feux, l'intérieur de la voiture, ou alors qu'elle sortait de sa bagnole. Eh ben non. Elle a continué à rester dedans. Elle n'avait pas de portable, elle n'avait pas de téléphone. Elle restait les yeux ouverts comme ça, sans bouger. Attendre, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Donc, à 21h30, j'en pouvais plus. Alors que j'aurais dû être déjà rentré chez moi. J'en pouvais plus, je me suis barré. Mais j'étais furieux. J'ai récupéré 2 journaux dedans, c'est tout. Alors que je récupère beaucoup plus de... Bon. Et ensuite, ça a été que des merdes tout le long. L'avant-dernière... la dernière, même poubelle, où il y a des progrès. J'ai récupéré un progrès. Que j'avais déjà, d'ailleurs, de samedi dernier. D'habitude, il y en a au moins 3-4 dedans. Bon. Il y a au même moment où je passe sur le trottoir en face, je crois que j'ai soulevé un couvercle pour regarder à l'intérieur d'une poubelle, mais il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien d'intéressant, que des conneries, que des emballages. Bon. Et au même moment, il y a un vieux, juste en face, il ouvre ses volets et il se met à me regarder. Et il restait planté, accroché presque à tomber, penché sur sa fenêtre, à me surveiller et à me regarder. Non, mais attendez, depuis quand, à 21h30, il faisait nuit, qu'on ouvre ses volets, c'est plutôt le contraire. Et il m'a surveillé jusqu'à ce qu'il ne me voie plus. Il restait penché, mais alors vraiment pas discret. Putain, je sais pas comment j'ai fait pour me contenir, pour pas l'insulter ou le traiter de tous les noms, lui dire « Vous avez rien d'autre à faire que m'espionner? De quoi vous vous occupez? Espèce d'emmerdeur !» Oh putain. Bon, mais comme j'y passe là-bas tous les mardis, je me suis dit, il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux rien, mais putain. Ah, mais qu'on me foute la paix, mais on me fout jamais la paix. On me laisse jamais tranquille. Bon. Seule chose notable de la soirée, j'étais très énervé en arrivant à la boîte à livres. Je disais, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre d'avoir des emmerdes, je veux mourir, je veux que ça s'arrête tout ça, j'en ai marre d'avoir des problèmes de partout, des catastrophes de partout, des procès, des catastrophes judiciaires, des catastrophes financières, des catastrophes juridiques, des catastrophes administratives, j'en ai marre. Je disais à voix haute, j'étais dans un état épouvantable. Et ça s'est arrêté. Je me suis arrêté de parler tout de suite quand j'ai découvert, voilà, alors que je vous ai parlé de Jésus de Nazareth, la mini-série sur Antenne 2, Franco Zeffirelli, Robert Powell. Je vous ai dit que je collectionne la filmographie, tout sur Robert Powell, et il y a un gros article sur mon blog
sur ma passion pour cette mini-série Jésus de Nazareth diffusée sur Antenne 2. Alors, j'ai bien fouillé tous les autres livres. J'ai dit, oh, mais alors il y a peut-être d'autres pépites que de la merde. Vraiment de la merde. Rien de connu, ni les auteurs, ni les livres. Ouais, je vais garder la deuxième. Hein. Je vais pas garder toutes les deux pour mettre sur mon blog. Donc voilà, maman me l'avait acheté à Lyon. J'étais hanté nuit et jour par cette série. Voilà, comme vous le voyez, Robert Powell complètement possédé au moment où il va... où il y en a un qui est complètement taré, qui hurle dans tous les sens, par terre et tout. Il a même de la bile qui sort de sa bouche et tout ça. Et c'est quand il dit « Satan, sort de ce corps ». Et quand il fait le geste avec la main, ça fige Satan. Voilà, Franco Zeffirelli. Bon, alors, j'ai bien sûr conservé le livre depuis que maman me l'avait acheté en 1980, j'avais 10 ans. J'ai aussi le livre de poche avec un joli cahier photo dedans du film, enfin de la mini-série, hein, parce que ça a été aussi en version film, donc épisode remonté, raccourci en salle. J'ai l'affiche d'ailleurs grandeur nature. Je crois même j'en ai deux différentes. Il y en a une où il est en Robert Powell et une où quand il est enfant. Alors enfant, si je vous montre une photo, c'est mon sosie absolu quand j'étais enfant. J'étais blond comme l'enfant du film. Bon. Et je nous revois comme si c'était hier. On avait été à Lyon avec maman. Alors, est-ce que c'était que pour m'acheter, que pour chercher un livre sur la mini-série? Je m'en rappelle pas. Mais on était dans une librairie. Je revois à peu près l'endroit. Et elle dit au libraire, mon fils, il est passionné par la série télé qui vient d'être diffusée, Jésus. Est-ce que vous auriez un livre et tout ça? Et moi, je m'attendais à ce qu'il sorte le livre de poche, que je connaissais. Hein. Livre de poche, j'ai lu. Édition, j'ai lu. Et il a sorti ce gros livre lourd. Et maman, elle lui dit, ouh là là, mais c'est gros, il est à combien? Et je revois la scène comme si c'était hier. Ça date de 1980. Calculez. Le libraire, debout, il était debout, il ouvre la page comme ça, et puis il montre le prix à maman, qui était au crayon à papier. Donc il est toujours marqué, je pense, dans mon livre, mais il est dans ma chambre, hein, le livre. Donc là, non, là, il n'y a pas de... Quoi que si, je vois des traces de... Il y a eu quelque chose d'écrit, là, je vois des traces. Hein. Là, je vois, on dirait un chiffre. Bon. Mais il est tout neuf. Hein. Alors bon, si quelqu'un parmi vous est intéressé, n'hésitez pas, hein, parce que moi, en double, ça me sert à rien. Je vais le garder, parce que je peux pas laisser. Pour moi, c'est un signe. Hein. Donc, je peux pas laisser au milieu de toutes mes emmerdes. Donc, je peux pas laisser ça. Hein. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Il y a combien? 2 jours? 2 jours 3 jours que je vous ai fait la vidéo. Mes livres de catéchisme, c'était dimanche. Il me semble que c'était dimanche. Ouais, c'était dimanche. Il me semble bien. Écoutez, c'est simple à voir. Tiens, mes livres cultes de catéchisme. 366 vues. C'est pas si mal que ça. Moi, je m'étais dit, ça va être un bide. Ça va faire même pas 100 vues. Ça va être un bide. Bon, 366, c'est pas si mal que ça. 55 minutes quand même à se farcir. Par contre, j'ai pas la... Ah c'est 12 octobre, j'ai la date. Qu'est-ce que je suis con. 12 octobre. T'es sûr que c'est pas à toi? Eh ben, ouais, et puis on est le 14. 12, 13, 14, 3 jours. Ouais. Voilà. Donc, il y a beaucoup de photos dedans. Hein. Voilà, à Maria Magdalena. You are creator of the fight. Maria Magdalena, you are victim of the fight. You need love. Promise me the light. You need love. I have a dream.
Maria. Oh, des photos magnifiques. Magnifiques. Qu'est-ce que je les ai regardées à l'époque enfant, qu'est-ce que ça m'a hanté. Il était possédé par le rôle, possédé. Et j'ai des documentaires de la chaîne Planète que j'ai mis sur DVD maison il y a quelques années pour l'anniversaire des 40 ans de la série. Alors, elle a été tournée en 77, elle est sortie, alors en France en 80, mais c'était en 77. 77 ou 78? Non, c'est 77. Donc, ça doit être des documentaires de 2017. En Angleterre, ils lui ont payé le voyage pour qu'il retourne sur tous les lieux de Jésus et qui donne ses souvenirs de tournage. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Il dit même qu'à l'époque, il ne réalisait pas, mais que maintenant, il est encore plus croyant, encore plus hanté par Jésus Voilà. Tiens, le voilà. Oh là là. Ah, mais c'est moi. C'est moi quand j'étais enfant. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Ah ben je vous montre une photo de moi enfant. C'est le même. C'est le même visage. Les mêmes yeux. C'est moi. Mais c'est pas possible. Et les yeux aussi bleus. Ouais, le temple. Ah, la crèche. Bon, qui m'a toujours déçu. Parce qu'il... Mais c'est pas comme ça, la crèche. Parce qu'ils ouvrent une porte. Elle est dans la montagne. Il y a une porte devant. C'est pas comme ça. Je sais pas. Ou alors c'est une scène après. Bah oui, c'est après. Parce que vous voyez, là, c'est quand ils se sauvent. Quand ils sont en train de massacrer tous les enfants de moins d'1 an. Pour être sûr de se débarrasser de Jésus. Ouais. Ah, voilà la crèche. Là, voilà, vous voyez. Là, voilà. Très, très, très fidèle. Voilà, elle est là, la crèche. Là, ça m'avait déçu. Je ne l'imaginais pas comme ça. Voilà, qu'elle est enceinte. Ok. Ah, mais le livre est tout neuf. Hein, donc, c'est quand même... Tiens, quand il se lave les mains, d'avoir choisi... Enfin, voilà. Faire crucifier Jésus. Voilà. Ah, mais... cette photo, ce passage, qu'est-ce que ça m'avait marqué, mais qu'est-ce que ça m'avait marqué enfant. Et voilà, photo culte qui me traumatisait, mais pour moi, c'était le vrai Jésus. Ça pouvait pas être un acteur qui jouait un rôle, quoi. C'est tellement fidèle. Voilà, Olivia Hussey, qui est morte il y a pas longtemps, hein. Morte il y a très, très récemment, hein. Et qui jouait aussi dans Roméo et Juliette. Hein. Voilà, quand elles veulent aller le voir dans le tombeau et qu'elles entrent dans le tombeau et il est vide. Voilà, il entre dans le tombeau. Maria Magdalene. Voilà, et là, ça m'avait déçu. Parce que Jésus est devant eux. Et il est là, mais on ne le voit pas. On l'entend parler dans la mini-série, mais après on le voit. Hein. Mais là, sur la photo, alors à l'époque, il n'y avait pas de magnétoscope. Hein, donc moi, tant que la série n'était pas rediffusée, je ne pouvais pas revoir des passages. Hein. Voilà. Ah, il y a ça dedans. Qu'est-ce que c'est que ce machin? S'il te plaît, Vierge Marie. Ouais, bon, ça, je m'en fous. Non, moi, c'est au niveau cinématographique. Hein. Que je suis passionné. D'ailleurs, on m'a souvent dit, mais je crois que j'en parle sur mon article, sur mon blog. Vous tapez sur mon blog Jésus de Nazareth, vous trouvez un énorme dossier hein, avec beaucoup de photos de ma collection. J'ai même un album d'images, de stickers, alors pas Panini, mais AG, complet. Je veux pas crier victoire, mais il me semble bien qu'il est complet, c'est tellement vieux. AG. Il y a eu un album de stickers, c'est incroyable. Hein. AG, je l'ai complet en état, très très bon état. Hein. J'ai tout, hein. J'ai 33 tours, j'ai des véritables photos, j'ai des photos dédicacées fraîches par Robert Powell, et puis j'ai beaucoup de DVD, de tout ce qu'il a tourné. Bon, c'était pas une vidéo là-dessus. Par contre, je voulais absolument partager ça avec vous.
Bon, ça fait déjà 39 minutes, faut arrêter là. Trouver ce soir aussi. Bon, allez, on va finir avec ces fameux objets. Donc ça va après m'avoir beaucoup énervé, bon ça au moins je vais réussir à résoudre le problème. Et je voulais vous montrer donc les prix, c'était lundi, hein, c'était hier. Donc à Monoprix, les deux Playmobil, voilà, je les ai construits. Alors il y en a un, c'est une espèce d'Aquaman, mais c'est bizarre, en bas c'est une sirène, mais pourtant c'est un homme. Parce que moi j'ai pris que des Playmobil hommes. Hein. Vous voyez là? C'est bien un homme, c'est Aquaman. Mais regardez, c'est bizarre. Et l'autre, pas mal du tout, hein, vous voyez. Un Écossais, hein, pas mal. Hein, bon. Et puis, mes deux cow-boys flics, regardez. Et voilà. Alors, j'étais déçu, parce que si les têtes des chevaux sont bien articulées, les pattes ne sont pas articulées, c'est figé. Alors que moi, les chevaux que j'ai gardés, notamment de mes Playmobil western de mon enfance, toutes les pattes sont articulées. Pourtant, c'est la même échelle. Hein. Bon, alors, vous voyez, la voiture, c'est bien sûr à l'arbre magique, c'est pas la citrouille mystérieuse. Mais dans mon arbre magique, j'en ai une autre, verte. Donc je pense que c'est plus celle d'époque, vintage. Celle-là, bon, c'est vintage aussi, mais... Alors... Oui, donc le trône, le deuxième trône, je le mets là. Voilà, ok. Alors ce qui m'énerve là, et j'arrive pas à y retrouver tout seul, hein, c'est cette partie, vous savez, qui se soulève. Elle est cassée là. Vous voyez, donc là elle tient, là c'est bon, mais là c'est cassé. C'est comme ça depuis que je l'ai acheté hein, l'année dernière en bourse aux jouets. Et je n'arrive pas à la retrouver toute seule. Si jamais un jour vous la trouvez, n'hésitez pas à m'envoyer l'annonce. Hein. J'y arrive pas. Puis je sais pas, en plus je sais pas comment y appeler. La citrouille mystérieuse, mais ça s'appelle comment? La fenêtre? Faut l'appeler, je sais pas. Ouais, mais je la vois pas. Hein. Vendue toute seule. Oui, puis alors là, ça tient pas bien. D'habitude, ça tenait. Bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez ça? Ok. Ça, c'est l'arbre magique. Alors, faut que j'y remette sur l'arbre magique. J'aimais beaucoup cette petite fleur. Je mettais de l'eau quand j'étais petit. Voilà. Alors, les deux chevaux avec la reine. La reine dedans. Attends, mais elles sont passées où, les figurines? Il y avait les figurines. Où sont passées les figurines? Attends, j'hallucine. Attends, je sais que j'en avais mis une. Il me semble que j'en avais mis une dans une maison. Ah, voilà. Alors là, j'ai le gamin. Un petit Robin des Bois. Hein. C'est comme un petit Robin des Bois. Ok, mais normalement, j'ai la fille. J'ai la fille. Elle y est pas. Alors la reine, elle est dans son cheval. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà, je la mets sur son trône. Mais j'ai pas le roi, alors? Oh merde, alors. Mais il me semble que quand j'ai acheté à la bourse aux jouets, il me semble qu'il y avait deux figurines dedans. Pourtant, la fille, je la verrai, la fille. Où tu te caches? Non, mais je dois pas la... Ah, attendez, là, il y a un truc derrière. Alors là, il y a un siège. Alors, les sièges, oui, c'est pour la fameuse table. C'est pour la fameuse table où il mange. Ok, donc là, vous voyez... Alors par contre, là, il y a un siège. C'est le siège du roi. Vous voyez, derrière, c'est pas pareil. Non, mais écoutez, j'y mets comme ça. Ok. Mais il me semblait que j'avais la fille. Alors, j'ai pas la fille. Alors, il m'en manque deux. Ah si. Regardez ce que je retrouve. Oh là là. Non, mais c'est dingue. Donc, il me manque que le roi. Faut que je cherche le roi. Si jamais vous le trouvez, pas cher. Hein. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à m'avertir. Bon, alors, le lit, il rejoint
Voilà, il rejoint les deux autres lits. Tac, tac. Voilà, tac, 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 c'est bon, ça se complète. Bébert, bon. Et puis alors ça, donc ça, bon, c'est sans intérêt pour moi, parce que c'est le même où il manque le sticker. Mais je vais aller y rajouter dans l'arbre magique, puisque il manque des choses. Alors, je vous le rappelle, l'arbre magique, je l'avais trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Oui, oui, à Fontaine. C'était un dimanche matin, quand j'étais à mon ancienne adresse. Je pense que c'était... Alors, j'ai déménagé en septembre 2021 ici. Donc, c'était début 2021. C'est ça que je voulais prendre. C'était début 2021. C'était un dimanche matin. Quand je l'ai vu posé sur le trottoir, j'en revenais pas. J'ai crié. Je l'ai saisi. Alors, elle fait le gazouillis, là. Vous entendez? Voilà. Vous entendez? Vous voyez, donc ça c'est, je pense que c'est vraiment la vintage. Par contre, elle a une roue manquante. Ah, c'est cassé. Hein. Ouais, regardez, c'est cassé. C'est cassé. Ouais, on peut pas. De toute façon, on pourrait pas. Alors, vous voyez, ça, j'avais acheté le. Après, hein, j'avais acheté à part l'escalier. Donc, en fait, quand on met l'escalier, on peut pas mettre ça. Et ça, c'est plus récent. Hein. Ça, je suis sûr. Hein. Ça, je suis sûr. Non, attendez, c'est pas comme ça. C'est comment? C'est comme ça. On en avait parlé sur une vidéo. Alors, bien entendu, vous imaginez facilement qu'il était incomplet. Alors, il y avait un truc fou, c'est qu'il manquait un des murs. Je ne sais pas si c'est pas celui-là. Je ne sais plus. Et moi, quelques années avant, dans les poubelles jaunes de ma résidence, où j'allais jeter mes trucs le soir, j'avais trouvé tout seul, il n'y avait pas de jouets jetés avec, hein. Tout seul, j'avais trouvé ça curieux, un petit mur comme ça. J'avais tout de suite reconnu l'arbre magique, j'avais fouillé dans la poubelle et rien du tout, il n'y avait rien d'autre dessus, et je l'avais gardé. Et au moins 5 ans plus tard, j'ai trouvé cet arbre magique, mais par contre, c'est pas, je pense pas que c'est le même. C'est vintage aussi, donc c'est bon. Voilà, il y a bien le chien. Ouais, le chien, il y était, hein, dedans. Il y était, la fille. La balançoire, je l'ai rachetée, toute seule, sur, bon, je sais pas où, sur Internet, hein. Alors là, et ça j'y ai racheté, hein, les chaises et le lit, tout ça j'y ai racheté. Hein. Par contre, la table, elle y était. Alors est-ce que c'est bien la table d'origine? Je pense, hein, oui, je pense. Hein. Et au niveau figurine, alors voilà, le père, je l'avais racheté, car il n'y était pas. Il y avait la mère, il y avait la gamine. Mais attendez, la gamine, est-ce que c'est bon? Parce que la gamine... Non, mais attendez, la gamine, c'est la même que la citrouille mystérieuse. Alors, c'est pas celle de l'arbre magique, alors. J'ai pas la bonne. Mais attendez. Bah ouais, c'est la même. C'est la même. Pourtant, je suis sûr qu'elle était présente dans l'arbre magique que j'ai trouvé dans la rue. Donc, c'est bizarre. J'y comprends rien. Donc il y a 1, 2, 3, 4 sièges, ok. Alors attendez. Il y a la gamine. Alors ça c'est qui? Alors il y a la mère. Il y a le père que j'avais racheté. Alors il y en avait 2 modèles, il y en avait un blond et un brun. Bon moi j'ai pris le brun. Donc le gamin, j'ai une version en maillot de bain. Et j'ai racheté ça. J'avais racheté en version habillée.
Bon, c'est le même, hein, mais bon. Par contre, la gamine, moi, j'ai un gros doute. Hein. Ah ben non, la gamine, mais elle est là. Elle est là, la gamine. Elle est là. Parce que vous savez, sur une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, en direct avec vous, j'avais fouillé, vous vous souvenez, j'avais fouillé au fond sous l'ascenseur, et j'avais trouvé, ah oui, oui, en direct avec vous, j'avais trouvé une figurine, et c'était celle-là. Donc, alors en fait, j'ai en double la gamine de la citrouille mystère. Mais pourtant, elle était là-dedans. Hein. C'est sûr qu'elle était là-dedans. Hein. Bizarre, bizarre, bizarre. Alors le lit, ouais, j'en ai acheté les lits. J'ai acheté le canapé, qui est bien le vrai. Donc écoutez, je pense qu'il va là. Alors les lits, j'en ai 3. J'en ai 3. Donc j'en avais acheté 3, mais c'était des lots, hein. Voyez, donc ok, bon, mais attendez, c'est la chambre là ou c'est pas la chambre? J'en sais rien, hein. Je pense pas que c'est la chambre, là ça ressemble au salon. Je pense que la chambre elle est plutôt là, hein. Et le salon, donc on va mettre le canapé. Alors, bon là c'est la douche, hein, vous voyez. Ouais, mais je pense que, mais c'est ça. Ça, c'est plutôt le salon, hein, vous voyez. Il y a des plantes, des tableaux. Non, là, on va dire que c'est la chambre. Ouais, c'est ça que j'avais trouvé. Alors là, il y a un trou, vous voyez. Il y a un trou pour prendre l'escalier, donc je peux pas mettre les lits là. Hein. Ça tient pas très très bien parce qu'il y a une partie qui est, vous voyez, là, c'est cassé là. Mais enfin, ça tient quand même. Hein. Et l'ascenseur, voilà, il est là. Alors par contre, l'ascenseur, comment on le fait monter? Je me rappelle même plus. C'est derrière, hein. C'est derrière la manivelle. Mais je la sens pas. Non, c'est par côté. Ah, c'est par côté. Ok. Ok, Coral. Alors, là, la voiture. Voilà, ok. Ok. Donc finalement la table dont j'ai pas, de toute façon dans la citrouille mystérieuse j'ai pas la place. Hein. N'hésitez pas à me donner vos avis. Hein. Eh ben regardez, j'ai trouvé et ça rime. Mon petit paradis. Par contre la bagnole, je sais pas quoi en faire. Hein. Et ça c'est récent, hein. Je pense que c'est récent. Parce que ça, j'ai aucun souvenir d'avoir eu ça dans mon arbre magique. Enfin, c'était pas le mien, c'était celui de mon frère. Mais et je ne sais pas qui nous les avait achetés. Hein. C'était pas nos parents. Donc je pense que c'était ou ma tante, ou ma marraine. Ah, vous voyez, là, il y a un truc pour accrocher. Mais c'est pour accrocher quoi, là? Je crois que c'est pour accrocher ça, là. Vous voyez ça. Parce que l'escalier, c'est pas pour accrocher l'escalier. L'escalier... Attendez, je me gourre ou l'escalier... Il est comme ça, l'escalier? Non, non, ça tient pas. Je sais même pas. Ah, ça serait bien s'il y avait certains parmi vous qui connaissaient... l'arbre magique, qui pouviez me renseigner. Non, mais je pense que c'est comme ça. Hein. De toute façon, là... Vous voyez, ça tient pas. Alors... Parce qu'il y a une languette de cassé. Voilà. Bon, allez, voilà. T'as réussi le cocotier. T'as fait tomber... une figurine. La fameuse fille de la citrouille qui a rien à faire dans le... Enfin, c'est le même fabricant, je veux bien, mais bon. Voilà. Ok. Allez, je vous laisse avec ça. Je vais lire le peu de journaux que j'ai ramenés de ma tournée. J'espère que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à me donner vos avis. Les kikis. Allez, ciao.
Ah ben, on se quitte avec le maestro.